Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant de commencer à faire des vidéos sur les langues en général, avec différents petits concepts qui viendront à la suite, et je voulais vous faire une petite vidéo où je vous parlais des langues que j'ai étudiées dans ma vie. Parce que bien sûr, si je veux parler des langues en plus sur cette chaîne fourre-tout, c'est bien entendu parce que c'est un domaine qui me passionne. Voilà. Et du coup, je vais revenir un peu sur les quelques langues voilà, que j'ai pu étudier et les différents contextes dans lesquels j'ai pu les étudier. Du coup, la première langue dont je vais parler plutôt, ça ne sera pas ma langue natale, le français, mais bien sûr l'anglais. Comme tout le monde, j'ai appris l'anglais très très tôt à l'école. Enfin, je sais pas si à partir d'aujourd'hui, enfin depuis les dernières années, si on apprend toujours l'anglais à partir de l'école primaire en apprenant des choses très basiques et tout ça. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Au début, j'avoue que l'anglais, j'étais plutôt doué, voilà. Je n'avais pas forcément une affinité particulière avec l'anglais, mais j'étais plutôt doué, voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive au collège, où forcément le collège, tu peux avoir une deuxième langue, même si à l'époque, il y avait déjà certains lycées, euh, fin des années 2000, où tu pouvais avoir allemand en LV1. Voilà, moi c'était pas mon cas, hein, je suis resté en anglais LV1, mais le fait d'avoir une deuxième langue, du coup, ça a eu un énorme impact sur mon niveau d'anglais, puisque forcément, le fait que l'anglais soit une langue imposée et que la LV2, dont on parlera juste après, est une langue qu'on choisit, bah du coup, j'étais beaucoup plus passionné par ma deuxième langue que ma première. Ce qui fait que l'anglais, pendant très longtemps, bah forcément je l'ai étudié parce que j'allais en cours, mais j'en avais pas grand chose à faire honnêtement. Et ce qui fait que bah, encore aujourd'hui, dans mon anglais, il y a encore beaucoup de petites lacunes, parce que ben, c'est des erreurs que j'ai depuis quasiment la période du collège, mais qu'on ne m'a jamais corrigé. Parce que le système scolaire, faut le dire, bah, c'est de la merde. Parce que le système scolaire, pardon, on te dit non, ça ne va pas, et c'est tout. Ce qui veut dire que moi, toute ma scolarité en anglais, on m'a dit bah non, ça tu fais pas comme il faut, ça tu te dis pas comme il faut, ça s'écrit pas comme ça. Plus dans les tournures de phrases. Sauf qu'on m'a jamais expliqué, genre pourquoi, genre comment faudrait vraiment écrire ou comment faudrait vraiment parler l'anglais. Non, à chaque fois on me disait bah allez hop, je te mets une mauvaise note, mais je t'explique pas pourquoi ni comment corriger la chose. Et ça, c'est un énorme problème du système scolaire en lui-même. Euh, Après, je peux comprendre que quand tu as une classe de 30 élèves, tu peux pas t'arrêter sur chaque personne pour lui dire bon bah tac, ça faut le corriger comme ça, machin et tout. Mais quand même, je pense que les écoles, des fois, au lieu de donner des cours totalement inutiles, bah ils devraient plutôt justement, je sais pas, avoir des cours de pas forcément de perfectionnement, mais vous voyez un peu le délire, où justement, pour ceux qui ont trop de problèmes dans certains domaines, bah, qu'on puisse voilà, leur faire un peu comme un cours particulier pour les aider à s'améliorer. Parce que si quelqu'un, tu le vois très bien, qu'il a des défauts sur certains points, mais bah, que tu ne l'aides jamais à s'améliorer, eh ben, en fait, il s'améliorera jamais. Donc, euh, bref, voilà. Après, on est arrivé à la fac. À la fac, l'anglais, c'était facile, hein. L'anglais, c'était juste de l'analyse de texte en anglais parce que je faisais de la socio. Voilà, donc on lisait des textes de socio et de philo en anglais, et puis ben, on en parlait en anglais. Voilà, c'était plutôt des cours basiques, pas hyper intéressants. Et voilà. Et ensuite, après, mon anglais m'a un peu servi pour mes voyages, puisque ben, je suis parti 2 fois à Édimbourg. Voilà, d'ailleurs, je pensais qu'il faut vraiment que je fasse mon diaporama et que j'enregistre ma vidéo sur Édimbourg. En plus, j'ai des photos, je sais plus si j'ai des vidéos d'Édimbourg, mais j'ai beaucoup de photos. Il faut vraiment que je fasse une diapo, mais j'ai rarement le temps pour ça, mais faudrait que je le fasse. Euh, et du coup, bah, avec mes 2 voyages à Édimbourg,
Bah du coup, l'anglais, j'ai dû m'en servir. Donc une fois en début 2020, je crois, c'était juste avant le premier confinement qu'on est rentré vraiment. On est rentré 2-3 semaines après, on a annoncé le premier confinement. Bref, et le deuxième, du coup, bah, c'était au mois de juin de cette année 2024. Et d'ailleurs, je m'en sortais plutôt bien. D'ailleurs, tout le monde disait, ouais, l'écossais, machin, c'est un accent très compliqué et tout. J'avoue que pour avoir traversé l'Angleterre et passé une semaine en Écosse, bah, je comprends beaucoup mieux les Écossais que les Anglais. Bon, après, peut-être aussi que les Anglais, j'ai pas spécialement envie de les comprendre parce que c'est pas un pays qui m'intéresse. Euh, du coup, en Écosse, j'avoue que je m'en sors plutôt bien, j'arrive à bien communiquer, je comprends plutôt bien ce que les gens y disent, donc au final, j'ai envie de dire, toutes les lacunes que j'ai eues en anglais pendant toutes ces années euh, ne m'empêchent pas non plus de communiquer avec les gens. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je comprends mieux l'anglais que je ne le parle. Après, ça dépend les accents quand même, hein. Je vous avoue qu'à un moment donné, il y a un petit vieux qui parlait dans une auberge de jeunesse. J'étais un peu peiné pour lui parce que je voyais qu'il voulait communiquer et tout, mais je comprenais que dalle à ce qu'il disait avec son accent. Et voilà, ça me fait un peu de peine pour lui, mais bon, bah malheureusement, j'allais pas rester et faire semblant de comprendre ce qu'il dit, donc voilà. Mais, euh, mais voilà un peu. Et puis comme je regarde des programmes comme NXT qui est en anglais, où il faut s'habituer aux accents des différents parties des États-Unis et même du monde, hein, parce que y a des catcheurs qui viennent d'Écosse, hein, comme Joe Hendry, comme Gallus, comme Drew McIntyre. Après, t'en as qui viennent d'Australie, comme Rhea Ripley ou Grayson Waller. Bref, donc il faut s'habituer à tout ça. Et j'avoue que dans le monde du catch, à force de les entendre parler, je m'y habitue de plus en plus. Donc peut-être que ça aussi, ça aide à ce que bah, mon anglais soit peut-être pas meilleur dans les formulations de phrases, mais au moins dans la compréhension. Donc voilà un peu pour la première langue que j'ai appris à parler, qui est quasiment celle que quasiment tout le monde a appris à parler en premier, en dehors du français bien sûr, à l'école. Ensuite, on a l'espagnol, donc ma LEV2 que j'ai pris, je crois que c'était à partir de la quatrième, à mon époque, qu'on choisissait sa deuxième langue, et peut-être même que c'était comme ça en Vendée, parce que du coup j'ai fait 6ème, 5ème, 4ème en Vendée, et après pour la troisième on est revenu en Normandie chez nous, parce que la Vendée c'était vraiment pas possible à vivre, mais, euh, mais voilà. En tout cas, j'ai choisi ma deuxième langue, l'espagnol. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de choix, hein, c'était espagnol ou allemand. Voilà, j'ai vite fait écouter les deux. Bon, l'espagnol me paraissait beaucoup plus fun que l'allemand. Voilà. Et du coup, l'espagnol, bah, j'ai cartonné au départ. Un quatrième, cinquième, enfin cinquième, non, quatrième, troisième plutôt. J'étais plutôt pas mal. Voilà, en quatrième, je me souviens à peu près de quelques cours et tout, c'était vraiment cool. J'étais vraiment investi dans l'espagnol, beaucoup plus que l'anglais. Franchement, je kiffais l'espagnol, l'anglais, encore une fois, j'en avais rien à faire. Euh, Après, en troisième, j'avoue que j'arrive pas à me rappeler qui était mon prof d'espagnol en troisième. Euh, J'essaie de réfléchir. J'ai quelques souvenirs de profs que j'ai eu quand j'étais au collège à la campagne, là, en Normandie. Bien que la Normandie soit pas que de la campagne, hein, c'est juste que le lieu où je vivais à ce moment-là, c'était vraiment du petit village, quoi. Enfin, il y a beaucoup plus petit, mais bon, vous voyez où ce que je veux en dire comparé à des villes comme Caen, là où j'habite actuellement. Bon, l'autre truc où j'ai grandi, ça fait petit village de Bouzeux, quoi. Mais ouais, non, j'ai aucun souvenir de mon prof ou même des cours d'espagnol que j'ai fait dans ce collège-là. Pourtant, pour essayer de partir en voyage au Québec, j'ai fait 2 troisièmes, et pourtant, aucun souvenir. Mais bon, après, je suis parti au lycée, là, lycée, l'espagnol. Au début, j'ai été très investi, puis au bout d'un moment, j'avoue que j'ai commencé à lâcher aussi. Pourtant, je suis allé 2 fois en Espagne. Je suis allé une fois en Espagne, à Barcelone, avec le collège, où j'avoue que bah, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus une dinguerie Barcelone. Voilà. Par contre, après, au lycée, j'ai fait Bilbao,
Et là, Bilbao, c'était incroyable. Franchement, si un jour je dois retourner en Espagne, obligé je passe par Bilbao parce que franchement la ville elle était trop cool. Les musées qu'on avait visités ils étaient trop cool. Enfin bref, on avait même fait une partie de la marche là sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On avait été à la plage et tout ça. Enfin bref, c'était Bilbao, c'est un coin qui est trop stylé. T'as Guernica qui est pas très très loin et tout. Bref, euh, le coin Bilbao, moi personnellement, j'ai beaucoup plus kiffé que le coin Barcelone, quoi. Et en même temps, après, les deux étaient dans des cas différents. Parce que à Barcelone, on était dans les familles, mais j'étais dans une famille où la fille des gens vivait en France, donc du coup, eux, ils parlaient français, du coup, nous parlaient en français. Après, à Bilbao, on était en auberge de jeunesse, donc on était un peu plus libre. Des fois, on nous laissait même du temps libre, que ce soit à Guernica, à Bilbao et tout, ce qui nous permettait de un peu plus s'acclimater avec les locaux et tout ça, ce qui était un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'après tout ça, l'espagnol, j'ai commencé un peu à lâcher, quoi. Au bout d'un moment, alors après, c'est vrai que mes profs étaient sympas, mais j'avoue que c'était pas non plus des profs incroyables non plus. Voilà, sans vouloir être méchant avec eux, hein, parce que je les aimais bien, mais c'était pas non plus, voilà, je veux dire, comparé à mon prof de cinéma, pas de cinéma, de théâtre, qui était incroyable, qui était très drôle et tout, bah là, voilà, c'était pas la même. Et du coup, j'ai un peu lâché l'espagnol. Je suis jamais retourné en Espagne depuis la première ou terminale. Et je n'ai jamais retouché à l'espagnol en dehors de 2019, où en gros en 2019, je faisais ce qu'on appelle une CAPS. Donc en gros, c'est une colocation solidaire pour la FEV, qui est une association euh, dont j'aime bien le concept, mais où avec ma ville, on n'est pas en très très bon accord. Voilà, c'est pas passé toujours des choses très bien. Ils s'en étaient pris à nos animaux et tout ça. Enfin bref, peut-être qu'un jour je raconterai des anecdotes, mais c'était vraiment pas. Enfin, d'un côté, j'ai certains des meilleurs souvenirs de ma vie, et en même temps, il y a des choses, c'était une catastrophe là-bas. Mais bon, en tout cas, dans le concept, en gros, il y a plusieurs choses. C'est tu vis en colocation pour un loyer modéré. Franchement, on avait un appartement qui était gigantesque, qui était génial. Pour un loyer mais vraiment hyper bas parce qu'on était 5 donc bah forcément le loyer était assez bas et du coup nous la contrepartie c'est que on devait faire des activités dans le quartier et notamment aider un jeune dans l'aide aux devoirs et tout ça et du coup moi j'avais un jeune qui faisait de l'espagnol et qui un jour me dit bah tiens j'ai besoin d'aide pour mes cours d'espagnol et là je me dis ah et c'est dit super ça fait peut-être ça faisait quoi 5 6 ans que j'avais pas refait d'espagnol et en vrai bah c'est revenu assez vite. Alors, après peut-être que l'espagnol aussi est une langue plutôt simple mais j'avoue que en relisant ces consignes ces machins bah l'espagnol est plus ou moins revenu assez simplement. Après je dis pas que j'aurais fait une conversation en espagnol comme quand j'étais au collège où j'étais vraiment à fond dedans, mais en vrai, je m'en sortais plutôt bien. Voilà. Ensuite, on passe à l'université. Et l'université, j'ai fait une licence de sociologie, j'ai arrêté, j'ai fait comment ça s'appelle, un service civique où je faisais de la radio, et ensuite, je suis parti en études nordiques. En études nordiques, il y avait un système personnellement que j'ai trouvé un peu raté, dans le sens où en gros tu arrives, tu as trois langues en L1, en L2 t'en as deux, et en L1 t'en as une, en L3 t'en as qu'une. Ou deux si tu gardes ta deuxième langue. Mais je trouve que c'est pas hyper intelligent dans le sens où t'arrives, quand t'es comme moi qui a pris trois langues que tu connais pas, faut que tu arrives à comprendre, à être perfectionné dans trois langues que tu connais pas. Et même quand tu connais des langues, c'est pas comme quand j'étais en sociologie où bon l'anglais c'était vraiment un truc méga secondaire. C'est pas comme le lycée, le collège, c'est quand même des trucs un peu plus poussés quoi. Euh,
Et, et du coup, voilà, j'avais 3 langues et je trouvais que c'était trop compliqué, en tout cas de pouvoir être bon dans les 3 en même temps. Donc je vais parler des 3 langues et plutôt de celle qui a duré le moins longtemps, celle qui a duré le plus longtemps pendant ce parcours scolaire, en sachant qu'il y aura une 4e langue qui va un peu se glisser dans tout ça. Du coup, la première langue, c'est le polonais. Voilà. Ma LV3 à la fac, quand j'étais en LLCER études nordiques, c'était le polonais. Pour la simple et bonne raison que j'ai des origines polonaises, que mon nom de famille, enfin mon deuxième prénom et mon nom de famille sont des noms et prénoms polonais. Donc voilà, il y a un peu un côté... bon, mon grand-père est toujours en vie, mais j'ai jamais eu énormément de contact avec lui, j'ai jamais été baigné dans la culture polonaise, et voilà, j'ai jamais eu l'occasion de savoir ce qu'était vraiment le polonais. Bien sûr, visuellement, je voyais ce que c'était, mais pas dans la pratique et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah cool, parmi les langues qu'on nous propose en LV3, donc langue vivante 3, ben je me dis, c'est l'occasion en fait d'apprendre une langue liée à mes origines. Et ben, ce fut une très grosse erreur. Alors, d'un côté, bien sûr, évidemment que ça n'en était pas une, hein, c'est quand même une langue d'un pays dont je suis originaire, dont j'ai quand même une certaine fierté d'avoir un nom polonais et tout ça. Mais c'était super dur. Le polonais, c'est une catastrophe. Oh là là, il y a des accents, il y a des cédilles partout, il y a des sons particuliers. T'as des associations de lettres qui font un son particulier, enfin bref. C'est super dur. Honnêtement, c'était très très dur. À part les étudiants qui étudiaient le russe en première langue, tous les autres, on était paumés. Euh, le prof était très gentil en vrai, mais il avait tendance à interroger un peu tout le monde, sauf que ben on était paumés, on comprenait rien. Donc au bout d'un moment, bah, comme on comprenait rien, bah, il s'attardait beaucoup plus sur ceux qui étudiaient le russe, et ce qui fait que bah, nous, ça nous était pas beaucoup à avancer. En plus, cette année-là, on s'est tapé le Covid, du coup, bah, premier confinement, ce qui fait qu'on est passé en cours à distance. Non, c'était le deuxième, je crois. Non, premier ou deuxième? Oh, je sais plus si c'était le premier ou deuxième confinement, mais du coup, bah, cours à distance, ce qui fait que le prof, bah, il envoyait des trucs, des fois moi je les recevais pas, des fois j'étais obligé de contacter un de mes camarades pour, bah, pour avoir soit les cours ou les exercices à faire et tout, parce que bah, je les recevais pas, enfin bref, c'était un bordel, et voilà. Le russe, j'ai zéro base, hein. Franchement, j'ai plus rien du tout. Alors, il y a quelques mots que j'ai retenus, hein, sauf que, bon, dire bonjour et le chiffre 6, c'est quasiment la même chose. Donc, je ne le prononcerai pas parce que je ne saurais pas ce que je vous dirais entre l'un et l'autre. Mais, euh, mais voilà. D'un côté, je suis content d'avoir plus pratiqué le polonais parce que je me dis, ça reste quand même important en termes d'origine. Mais dans la pratique, c'était hyper hyper dur. Et, euh, et voilà, en tout cas, je regrette pas de l'avoir appris. Ensuite, ma deuxième langue, pendant ces études-là, c'était le danois. Bah oui, parce que, comme j'ai dit, j'étais en études nordiques, donc forcément, au bout d'un moment, on va y passer aux langues nordiques. Donc le danois, qui à la base était ma LV1 en première année de licence, et qui est devenu ma LV2 en deuxième année de licence. Parce que quand je suis arrivé en études nordiques, au début je me suis dit, bah tiens, un peu comme tout le monde qui arrive là-dedans, je veux faire du norvégien. Sauf qu'en fait il y a tellement de demandes en norvégien que je me suis dit, bah en fait, non, pour être sûr d'avoir une place dedans, bah finalement je vais prendre le danois. Parce que bon, bah, le danois ça a l'air très sympa, je suis un grand fan de Lego, bon voilà, j'aime beaucoup Mads Mikkelsen. Bon bah allez, on va aller sur le danois. Puis j'étais toujours fan de la chanteuse Me, qui s'écrit M-O avec un O barré, et le O barré c'est un E. Voilà. Chanteuse que j'aime beaucoup, enfin bref, voilà. J'aime bien la culture danoise, donc je me suis dit, bon bah voilà, je perds pas grand chose à faire du danois au lieu du norvégien. Et d'ailleurs, j'ai plutôt bien fait, parce qu'il y avait tellement de gens norvégiens qu'au bout d'un moment, ils ont dû
faire partir des gens des cours de norvégien pour aller en danois ou en suédois, où il y avait un peu moins de monde. Voilà. Mais ça, c'était surtout pour les étudiants qui faisaient anglais en LV1 et du coup de langue nordique en LV2. Euh, C'était eux les principaux à avoir bougé de classe. Mais en vrai, le danois, au début, je trouvais ça cool. Voilà, j'ai trouvé ça bien. Euh, c'est une langue qui reste assez dure, mais pas dans l'apprentissage, dans le sens où le vocabulaire, les choses comme ça, sont pas assez dures que ça à apprendre. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui, je serais quasiment incapable de parler danois. Je peux le lire, comme je peux le lire le norvégien, qui est assez proche. Voilà, et puis surtout que j'ai fait mon stage pendant 2 ans en étant en contact de norvégiens. Donc voilà, je peux lire ces langues-là, beaucoup plus difficile pour moi de les parler. Voilà. Euh, et surtout qu'il y a des sons, notamment un qu'on appelle le coup de glotte. Un jour, je ferai sûrement une vidéo entièrement sur ce son-là. Euh, mais j'ai jamais réussi à utiliser ce son. Genre, c'est un son qui vient du fond de la gorge que je sais pas si en dehors des Danois, il y a vraiment des gens qui sont capables de le faire comme il faut, et naturellement surtout, parce que genre quand tu l'utilises, tu te forces à faire un son avec ta gorge, et du coup tu coupes ton mot en deux au lieu d'utiliser ton mot naturel, enfin naturellement, alors que les Danois, ils te font ce truc-là et c'est hyper fluide. Alors que toi, tu fais le coup de glotte, t'es là, t'es à moitié en train de vomir le mot en deux parties, quoi. Donc vraiment, c'est plus la prononciation qui a été super dure. La prof, elle était cool, mais elle était quand même. En fait, c'était vraiment typiquement la prof gentille sévère. Et j'avoue que des fois, il me faisait un peu peur. Voilà, parce que il y a un jour, quand en gros, on avait toujours des exercices à faire, donc à chaque fois, on faisait un tour de table. Voilà, ou je sais pas, par exemple, si on avait un exercice avec 10 phrases, je sais pas où fallait, je sais pas où c'était des phrases à trous, fallait remettre le bon mot à la place, ou enfin, genre ce genre de conneries, hein, ou d'autres exercices. En gros, voilà, chaque personne passait l'un après l'autre. Donc par exemple, la phrase 1 c'était une personne, la phrase 2 quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, histoire que tout le monde participe. Et un jour, il y a une personne qui est en mode ah j'ai pas fait mes leçons aujourd'hui. La personne d'après ah moi j'ai pas fait mes leçons aujourd'hui et tout. Ça passe comme ça. Au bout d'un moment, la prof en a marre. Elle fait bon c'est bon. Elle fait hop, vous prenez vos affaires, vous sortez. Fait si vous venez pas pour travailler, pour vous investir, ça sert à rien de venir. Allez allez ailleurs et puis c'est tout. Et j'avoue que ça m'a mis un stress toute l'année parce que au bout d'un moment j'étais en mode mais genre si un jour j'oublie je vais me faire défoncer alors que habituellement je suis hyper sérieux et tout ça. Mais en vrai j'adorais quand même cette prof là, mais voilà. Après le problème c'est que la deuxième année de licence je l'ai faite à distance parce que là du coup c'était le deuxième confinement et du coup apprendre une langue à distance c'est de la merde. Voilà, tu peux pas apprendre une langue en étant en visio. C'est impossible, hein. C'était une catastrophe. Quand on avait des devoirs à faire, fallait qu'on se filme en train de faire les devoirs pour bien prouver qu'on triche pas et tout. Enfin bref, c'était vraiment une période que j'ai pas aimée en termes d'études. Et où du coup j'en avais beaucoup perdu au niveau du danois, là où la première année je m'en sortais plutôt bien, la deuxième année c'était vraiment moins bien. Et surtout une chose qui a fait qu'au bout d'un moment j'allais plus du tout en cours de danois, c'est que en gros à un moment donné la prof me demande de lire un truc où il y avait un chiffre dedans, et en fait le danois fonctionne différemment de nous sur les chiffres, ou que le finnois dont on parlera plus tard. C'est-à-dire que nous, par exemple, on dit 20 et 1. Si on traduit le finnois, par exemple, pour dire ça, euh, on dit kaksi kumenta uksi, donc 20 et 1. Voilà. Vous avez peut-être pas compris, mais voilà, ça vient à dire 20 et 1. Mais le danois ne fonctionne pas comme ça. Eux, ils ne disent pas
euh, 21, eux ils disent 1, 2, 20. Donc je crois que c'était NO2, un truc comme ça, qui donne du coup 1, 2, 20. Sauf que bah, moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je switchais le mot, enfin le chiffre, à la française, à la finnoise, à l'anglaise, hein, on va dire 21 et pas 1 to 20 ou je sais pas quoi. Euh, et le truc, c'est que, en fait, je dis la phrase avec le chiffre prononcé à la façon dont on fait nous. Et là, la prof, elle dit non, c'est pas bien, tu relis la phrase. Tiens, je relis la phrase, je me dis mais merde, qu'est-ce qui va pas? Et puis en fait, elle insiste et même elle commence à s'énerver, la prof. Donc j'étais en mode mais je comprends pas où est le problème. Donc au bout d'un moment, au lieu de juste de me dire de relire ma phrase, dis-moi où est le problème, parce que c'est ce que je disais précédemment avec l'anglais, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous voyez les profs qu'on bug, qu'on comprend pas où est le problème, mais dites-le nous, au lieu de juste nous engueuler et nous mettre la pression. Genre, c'est complètement débile. C'est complètement débile, ça va pas nous faire progresser. En plus, bah, quand la prof, au bout d'un moment, elle m'a dit, mais regarde le chiffre, et bah oui, là, tout d'un coup, mon cerveau, il a switch, j'ai tout de suite compris, et je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, les chiffres en danois, ça se prononce à l'envers, enfin, dans le sens inverse. Et là, j'ai relu ma phrase parfaitement, parce que tout était prononcé parfaitement, sauf le chiffre. Et en vrai, je me suis senti tellement con de me dire, j'arrivais pas à prononcer le chiffre, et qu'en plus, on m'a plus mis la pression plutôt que de dire comment prononcer le chiffre comme il faut, mais qu'en fait, je suis quasiment jamais retourné en cours de danois, en fait. Ça me stressait tellement de me dire, putain, mais si je continue à faire des erreurs sur des trucs aussi basiques, je vais encore me faire défoncer, et ça me fait chier. Donc, bah du coup, je suis jamais retourné en cours de danois. Après, j'en garde quand même des très très bons souvenirs, hein. C'est la seule fois, voilà, où j'ai eu une mauvaise expérience avec ma prof de danoise, enfin de danois tout simplement. Voilà, qui le reste du temps était vraiment adorable, a été super gentille, a été voilà. Mais c'est vrai que ce jour-là, j'avoue que ce jour-là, je l'ai détesté et j'avais plus du tout envie de venir à son cours. Déjà que l'année d'avant, avec le fait qu'elle virait les gens des cours quand ils faisaient pas leur devoir, elle me faisait un peu peur, mais alors là, ce jour-là, c'était foutu. Mais je garde quand même des très bons souvenirs de cette prof-là. Je crois qu'on avait été, je sais plus si on a fait, si avec le danois, on avait été à une expo à Paris et tout, c'était vraiment très cool. Mais du coup, je suis jamais allé au Danemark. J'avais voulu faire l'école d'été entre ma première et ma deuxième année de licence, mais j'avais pas été pris. Et dans un sens, je suis plutôt content de ne pas avoir été pris, parce qu'il y avait un pote à moi qui, lui, l'avait été. Et bah, malheureusement pour lui, Covid, donc au final, bah, il est arrivé au Danemark, et bah, fallait qu'il reste confiné au lieu de pouvoir découvrir le Danemark. Donc d'un côté, bah, j'étais plutôt content de ne pas être pris à cause de ça. Même si je pense qu'il a quand même pu voir quelques petites choses, hein, mais bon, faire des cours à distance quand tu es sur place, c'est pas ouf. Mais voilà, en tout cas, pour le danois. Donc avant de passer à la dernière langue, il y a une autre langue un peu spécifique que j'ai étudiée pendant 1 an, qui je crois était pendant ma deuxième année d'études. Donc c'est pour ça que j'en parle avant ma dernière année d'études dans les langues. Puisque bah, après je passais en master de sciences du langage, où là on revient un peu plus sur le français. Enfin c'est même pas un peu plus, c'est on revient sur le français. Donc voilà. Et cette langue, c'est le coréen. Voilà. Puisque, ben, pour ceux qui ne le sauraient pas, cette chaîne que vous regardez à l'époque, c'était une chaîne secondaire de musique. Et également, à cette époque-là, la K-pop prenait une grande part dans l'aspect musical. J'écoutais beaucoup plus de la K-pop que de la pop ou du rock et tout ça. Là où, si vous allez sur ma chaîne musicale, vous vous rendez compte que la tendance est inversée depuis quelques mois, où maintenant j'écoute beaucoup plus de pop et de rock, voire des fois de métal, que du comment dire, de la K-pop. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la K-pop, hein, mais c'est vrai que je l'aime moins qu'avant. Voilà. Euh, mais à l'époque, j'étais à fond dedans. Je découvre une association, je sais plus comment elle s'appelle.
ça va pas me revenir, qui était une très bonne association. Et du coup je m'inscris, et le principe en gros c'était d'écrire des articles en français pour faire de la pub à des artistes en tant que bénévole pour cette entreprise qui s'appelle K-Station TV. Voilà. Qui était vraiment très très cool. Et du coup, mon travail de bénévole, c'était de soutenir un groupe. Donc, comme mon groupe préféré, c'est Twice, au niveau de la K-pop, du coup, je suivais les actualités autour de Twice. Les trois quarts du temps, c'était le gérant de la boîte qui m'envoyait les articles en coréen et tout ça. Et un peu des fois les attentes du label ou de la diffusion, quoi, des infos les plus importantes à mettre dans l'article. Ensuite, je traduisais ça grâce à un site de traduction. Du coup, je traduisais le coréen en anglais, et ensuite, là, de l'anglais, je faisais ma traduction en française, un peu dans mon style. Et ensuite, c'était publié sur le site de K-Station TV. Donc, si ça se trouve, si vous allez sur le site, que vous tapez Twice pour avoir tous les articles sur Twice, et que vous remontez sur la période sûrement 2021, genre c'est à peu près à l'époque où Twice faisait leur World Tour. Je sais plus quel titre était sorti à cette époque-là. Genre, je crois que c'était même avant le tout premier solo de Nayeon. C'était un peu avant ça et tout. Enfin bref. Et du coup, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que, avec les cours, le sport, les soirées avec les potes, les projets perso et tout, ça me prenait beaucoup trop de temps. Et du coup, j'arrivais pas tout le temps à être à l'heure, à temps, entre guillemets, pour sortir les articles. Donc au bout d'un moment, je suis excusé, j'ai décidé d'arrêter. Alors que j'adorais ce que je faisais, mais il aurait fallu du temps, et malheureusement j'en avais pas assez. Et du coup, à côté de ça, je me suis dit, je traduis du coréen en anglais, ça me plaît pas plus que ça. Dans le sens où traduire quelque chose en anglais et puis traduire en français, je sais pas moi si c'est vraiment juste ce que je traduis. Enfin, du moins ce que le logiciel traduit entre le coréen et l'anglais. Et du coup, je me suis dit, à l'université de Caen, il y a le carré international qui donne des cours du soir. Et dans les cours du soir, il y a plein de langues différentes, dont le coréen. Donc je me suis dit, j'écris des articles pour une assoce bénévole, enfin une entreprise, ou enfin bref, de façon bénévole pour écrire des articles sur la K-pop. Je me suis dit, autant en profiter pour apprendre le coréen en même temps. Donc, j'ai été au cours du soir, j'ai pris des cours pendant 1 an. On m'avait proposé l'année suivante de reprendre, mais j'avoue que c'est pas que j'aimais pas, mais un soir par semaine, finir à 20h, c'est en sachant que d'autres soirs, soit je finissais les cours assez tard, soit j'avais le sport qui finissait à 20h30 et tout. J'avoue que c'était quand même assez prenant, quoi. Quand tu tapes une grosse journée, que tu as envie de rentrer chez toi, et que, non, parce que tu as encore un cours de 2 heures de langue et tout, bon, après tu l'as choisi, tu l'assumes et tout ça, mais j'avoue que c'était quand même très prenant. Et du coup, le coréen, c'était plutôt cool. Le plus dur, c'est de s'adapter à un nouvel alphabet, parce que le coréen, l'alphabet est totalement différent. Voilà, faut s'habituer à la structure, ce qui pour moi n'a pas été le plus compliqué, puisque la structure du coréen ressemble un peu à la structure du finnois. Pourtant, n'ont rien à voir d'apparence, mais dans la structure des phrases, se ressemblent un peu. Mais de toute façon, un jour je ferai des vidéos sur ce qu'est les langues indo-européennes, les langues finno-ougriennes et tout ça, et vous comprendrez un peu le principe aussi par rapport aux langues en eux-mêmes, genre qu'est-ce que c'est qu'une langue agglutinante comme le finnois, et je pense le coréen en fait partie, bref. Je ferai une petite vidéo où je vous expliquerai toutes ces choses-là avec le temps. Bref. Et le coréen, voilà. Le plus dur, c'est vraiment de se dire, faut que je switch mon esprit, que quand je vois tel caractère, c'est pas un caractère que je dois voir, mais une lettre d'un alphabet. C'est extrêmement dur.
Après, pendant cette année-là, on a surtout appris les basiques, hein, genre se présenter, des situations les plus plausibles si tu vas voyager en Corée, voyage que je n'ai pas fait mais que j'espère faire un jour. Voilà. Et, euh, et, euh, et voilà, je n'ai pas appris grand chose de plus, même si cette année de cours me permettra pas de parler couramment coréen, ni de spécialement le comprendre à l'oral, mais à l'écrit, je peux le lire. Ce qui veut dire que si on me met du coréen, je me souviens à peu près de ce que signifient les caractères, pas tous, parce qu'il y en a qui ont des sons très similaires. Euh, donc je me souviens pas de totalement tous, mais euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, je peux quand même le lire. C'est-à-dire que si il y a un titre de musique qui est en coréen, je peux le lire. Je comprends pas forcément ce qui est dit, mais je le comprends. Enfin, je le comprends, justement, je le comprends pas, mais je peux le lire. Dans le sens où, voilà, je suis capable de lire le mot, mais pas forcément de comprendre ce qu'il signifie. C'est à peu près mon niveau de coréen au bout d'un an. Euh, pour dire à quel point, ouais, c'est pas si simple que ça le coréen. Euh, et je crois que j'ai pas grand chose. Pardon, petit bâillement. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire à propos du coréen. Voilà, c'était trop cool, c'était dur. La prof était adorable. Genre, si, parce qu'on était quand même assez nombreux. Et le truc, c'est que si on n'était pas à l'aise de parler devant tout le monde, et quand je dis devant tout le monde, hein, c'est pas aller devant la classe, mais de rester à son siège, mais quand même de parler devant tout le monde, que tout le monde t'écoute, ben la prof te disait bon, ok, ne le fais pas, je viendrai te voir après en tête à tête, et comme ça, tu seras peut-être plus à l'aise pendant que les autres font les exercices, et franchement, la prof était vraiment adorable, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Si j'avais continué, en tout cas, ça aurait été un plaisir de trouver cette prof, parce qu'elle était vraiment super, super gentille. Et du coup, la dernière langue dont on va parler, c'est le finnois, et non le finlandais. Voilà. Parce que on confond toujours les deux, mais le finlandais, c'est l'habitant de Finlande, et le finnois, c'est la langue de Finlande. Voilà. Donc moi j'ai appris le finnois, voilà, et non le chinois non plus, hein, parce que très souvent quand je disais à des gens que je faisais du finnois, ils entendaient le chinois, et ils étaient en mode oh, ça a l'air trop dur le chinois. J'étais en mode alors oui, le finnois c'est dur, mais c'est pas la langue de Chine, quoi. Bref, c'est la langue de Finlande. Et, les 2 premières années, en vrai, c'était plutôt pas mal. Je m'en sentais vraiment bien. On avait une prof qui est sûrement une de mes profs préférées de toute ma scolarité. Elle était incroyable jusqu'à ce qu'elle parte étudier à l'INALCO. Enfin, pas étudier, plutôt enseigner à l'INALCO, qui est une grosse école de langue à Paris. Mais bon, j'étais quand même content parce que pendant ma 3e année, elle était revenue à Caen, bon, juste pour donner des cours de cinéma nordique, mais juste ça, c'était trop trop bien de retrouver cette prof. Euh, du coup, le finnois, pareil, il faut s'enlever la façon dont fonctionne le français pour s'adapter à la façon de fonctionner du finnois. De toute façon, je ferai des vidéos particulières sur le finnois, forcément. Mais c'est vrai que c'est une langue très 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 particulière. Mais en même temps, c'est une langue qui en fait, une fois que tu as compris comment elle fonctionne, n'est pas si dure que ça. Voilà. Moi, ça m'arrive des fois d'essayer de penser à des phrases en finnois et j'y arrive plutôt bien. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, bientôt 3, enfin, ouais, 2 ans complets. Aux gens dans ma 3e année où je n'étudie plus le finnois parce que bah, master de sciences du langage. Mais c'est vrai que j'ai encore mes petites bases. Je pense que je pourrais avoir une conversation simple en finnois. Voilà. Parce que j'en ai beaucoup perdu. Et surtout, le confinement, encore une fois, a fait hyper mal. Franchement, encore une fois, apprendre les langues pendant le confinement, c'était un enfer. Un enfer.
Parce que franchement, quand on était en classe et tout avant le premier confinement, mais c'était trop bien. En plus, on découvre un nouveau truc, c'était trop cool. J'étais vraiment bon en vrai. Et après, est arrivé le premier confinement. Et puis bah là, franchement, au premier confinement, t'as plus envie de rien faire. Voilà quoi. Après, deuxième confinement, ben, faut se remettre dans le bain du premier, de l'été, où perdu beaucoup de choses, donc faut un peu reprendre les bases, se remettre dedans. Bon, on repart assez vite. Et puis là, bam, deuxième confinement. C'était c'était ouais, la mauvaise période en fait pour apprendre les langues, le confinement. Et ça nous a pas aidé aucun d'entre nous, à part ceux qui ont pu faire un Erasmus juste après. Mais ouais, ça nous a pas aidé. Après, on a pas mal remonté, c'était trop cool, franchement. C'est une langue qui est hyper passionnante. Mais voilà, deuxième confinement, l'été, pareil, on en a à nouveau perdu beaucoup. Et là, ma troisième année de finnois, on arrive. Changement de prof, forcément, comme celle qu'on avait avant était partie à l'INALCO. Nouvelle prof, et là, très très bonne prof. Franchement, moi j'aimais beaucoup cette prof. Je sais que d'autres classes étaient pas très très cool avec elle. Mais en tout cas, moi et ma camarade, parce que ben, on n'était que deux, des fois trois, en cours de finnois, parce qu'il y en a un qui venait quasiment jamais. Mais globalement, on s'entendait très bien avec la prof. C'était vraiment cool, elle était adorable. Je me souviens même d'une fois où elle est arrivée en retard en cours, du coup elle nous avait ramené un truc à manger et tout. Enfin bref, elle était vraiment adorable comme prof. Mais son plus grand problème, c'est qu'elle n'avait aucune notion du français. Donc quand toi, ça fait 2 ans que tu te tapes les confinements, que du coup bah, tu galères à apprendre les langues, parce qu'apprendre une langue à travers un ordi, ben c'est pas top. Que du coup l'été tu fais pas l'effort non plus de travailler les langues, du coup tu continues à en perdre, et que là tu reprends, que tu as perdu beaucoup de choses, et que la prof en face ne parle pas français, et ben ça pique. Et ben ça pique. On est arrivé le premier cours, pour communiquer, c'était super dur, super dur, super dur, super dur. Et d'ailleurs, au final, euh, c'était quand même un bien pour un mal, parce que bah, au final, bah, on pouvait pas parler français, puisque la prof ne comprenait pas le français. Bon, on lui apprenait des petits trucs en français et tout ça de temps en temps, mais bah voilà, et puis de toute façon on était en cours de finnois, donc le but c'était de parler finnois, pas de parler français. Mais ben, ça n'empêche que c'est quand même plus simple quand quelqu'un peut t'expliquer en français comment les choses fonctionnent. Et du coup, ça nous a permis quand même de plutôt bien reprendre un niveau en finnois. Alors pas un niveau extraordinaire non plus, mais de plutôt assez vite récupérer ce qu'on avait perdu. Ça, c'était plutôt pas mal. Et ça m'a aussi permis de travailler mon anglais. Bah oui, parce que ben, forcément, les Finnois, eux, ils parlent très bien anglais. Hein, après, en fonction des endroits, anglais, suédois, tout ça, ils maîtrisent plutôt bien. Et notre prof, elle parlait très très bien anglais. Et du coup, avec ma prof qui parle très bien anglais, ma camarade qui parlait très très bien anglais, bon, moi, c'était moins bon mon anglais, mais je m'en sortais. Bah voilà, du coup, dès qu'on n'arrivait plus à parler chinois, bon, on essayait de communiquer en anglais pour repartir sur des bases, mieux comprendre les choses. Et, et c'était plutôt cool. Voilà. Ça m'a permis de travailler mon anglais en même temps que le finnois. Mais voilà, en tout cas, c'est une langue que j'ai continué à travailler l'année suivante dans mon mémoire. Mais du coup, c'était pas pour la parler, mais pour l'étudier, son fonctionnement et tout ça. Donc voilà. Du coup, je connaissais. Bah, du coup, là, ça fait. Comme je redouble ma deuxième année de master pour faire mon mémoire, du coup, ben, ça fait ouais, 2 ans que j'ai pas retouché au finnois, du moins en tant que locuteur, hein, que personne qui apprend la langue. Donc j'en ai beaucoup parlé, enfin j'en ai beaucoup perdu dans le parler. J'avoue que comme des fois l'année dernière, je... Non, si l'année dernière ou non, l'année d'avant,
sur la première année de master, ça m'arrivait de recroiser ma prof de finnois qui parlait pas français, que ce soit dans la rue ou des trucs comme ça. Donc du coup, je me conditionnais à apprendre des phrases, à essayer de me remémorer des phrases et tout ça, et même de temps en temps, j'essaye d'y repenser et tout, et j'arrive à me refaire des phrases quand même correctes dans ma tête, donc c'est plutôt cool. J'ai encore toute la conjugaison qui est parfaite et tout, donc j'en ai pas non plus trop perdu. Mais comme ça, je me disais, hop, si je recroise ma prof, au moins je saurais lui répondre en finnois et tout. Parce que bon, bah, quand tu croises ton prof ou un truc comme ça, c'est souvent des questions très basiques hein, qui se posent sur les cours, machin. Donc voilà. Et, euh, du coup, bah, finalement, j'ai appris qu'elle était retournée en Finlande et que bah, aujourd'hui, c'est un nouveau prof que j'ai jamais connu, du coup, qui est prof de langue en finnois. Donc, bah du coup, je me suis conditionné à apprendre des choses que je recroisais ma prof pour rien, parce que ben, au final, je l'ai jamais recroisé quand j'ai commencé à faire ça. Enfin, peut-être deux, trois fois, mais en général, c'était d'assez loin, donc je faisais coucou, et puis voilà, parce que voilà, elle était très poli, très cool comme prof. Mais voilà un peu le rapport au finnois. Du coup, on va arrêter là. Donc, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de langues, hein, anglais, espagnol, polonais, danois, coréen, finnois. Voilà, beaucoup de langues que j'ai pu aborder dans ma vie, hein. J'ai que 29 ans et j'ai pas l'intention de m'arrêter là dans les langues parce que j'ai téléchargé l'application Duolingo. Alors je sais que c'est pas la meilleure pour apprendre les langues. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas la meilleure, machin. Effectivement, c'est pas la meilleure, mais j'ai envie de faire des petits challenges avec Duolingo et tout ça. Où le but, forcément, pour moi, ce sera pas d'apprendre la langue absolument, mais de faire des petits challenges. Et pour ça, j'ai pris toutes les langues sur Duolingo que je trouvais plutôt intéressantes, notamment des langues dont je n'ai jamais parlé de ma vie, comme l'allemand ou le portugais. Je me suis dit, c'est des langues qui ont l'air hyper intéressantes, et du coup, bah, je les ai prises. Donc, je me ferai des petits challenges grâce à Duolingo, et ça n'a rien de sponsorisé, c'est juste que c'est une application bah, qui est gratuite et bah, facile d'accès, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, et du coup, bah, je ferai sur des langues que je maîtrise un peu plus, comme le finnois, comme l'anglais, comme l'espagnol, mais aussi sur des langues que je maîtrise beaucoup moins, comme ben, le portugais ou encore l'allemand. Voilà. Il y a d'autres langues, euh, mais c'est sur mon téléphone et tout ça, mais je flemme un peu de regarder. Mais ce sont des petites choses qui viendront, histoire de voir un peu comment je m'en sors sur des langues que je connais depuis longtemps, comment je m'en sors sur des langues que je connais pas du tout, et surtout en fonction de ces langues que je connais pas du tout, sur lesquelles je m'en sors le mieux, lesquelles qui, à mon, enfin, sur ma façon de retenir les choses, euh, me paraissent plus simples que d'autres. Bref. En tout cas, ce sera des petites choses sympas que je compte faire de temps en temps, et voilà. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. En tout cas, si vous aussi vous aimez les langues, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris. Est-ce que grâce à ces langues, si vous avez pu voyager également? Voilà, s'il y a aussi l'italien que j'ai rajouté, parce que j'ai voyagé en Italie, mais parce que bah, le, une personne que je considère comme mon papy, parce qu'il est en couple avec ma grand-mère depuis bah, avant ma naissance, donc pour moi ça a toujours été comme mon papy, qui est italien, donc forcément j'ai déjà pu aller en Italie. Voilà, sans connaître spécialement l'italien, parce que bon, quand il y a le grand-père, c'est beaucoup plus simple, lui il le parle. Mais j'avoue que j'ai aussi pris la langue italienne sur l'application pour mieux la comprendre et éviter de tomber dans les pièges avec l'espagnol. J'ai aussi pris du grec, parce que j'aime beaucoup la Grèce. Bref. Voilà, du coup, comme je disais, par rapport à des langues, j'ai pu voyager en les apprenant, comme euh, l'espagnol ou l'anglais, même si l'anglais c'était des voyages perso et pas des voyages scolaires. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, votre rapport aux langues, même si vous n'êtes pas fan des langues, voilà, n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en pensez en général. Et sinon, bah voilà, on s'arrête là.
abonnez-vous, likez, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, il y a des petites choses sympas en préparation, voilà, donc faut que je prenne le temps de les faire, parce que en ce moment, entre plein de gens qui ont envie de me revoir, la reprise petit à petit des cours de sport, plus le mémoire que je vais devoir reprendre petit à petit, c'est vrai que là, il va falloir que j'arrive à trouver un rythme pour mélanger tout ça. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, des petites choses sympas vont arriver avec le temps. Bref, passez une bonne soirée et à très bientôt. Ciao tout le monde.